Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. C'est papa. Au lendemain de cette victoire historique, encore la seconde du Cameroun, les Lions indomptables sur le Brésil, recevez mon bonjour fraternel et amical. Recevez-moi de papa. Mon honneur est sauf. Quand je marche dans la rue, je suis sauf. Ouais, quand je croise un Chinois, un Japonais, un Indien, quand je croise un Italien, je suis dans la joie. Ils m'envoient des messages, ils me disent congratulations, comme si j'avais joué. Je reçois des messages de partout. Hein, tu entends non, Katoko Ekambi, tu entends Aboubakar Vincent. Je reçois des messages de partout dans le monde, dans mon message, pour me dire congratulations. Vous savez pourquoi ils m'envoient ces messages, Laurent? Parce que je suis Camerounais. Parce que quand ils me voient, ils sentent que je porte sur mon dos la force, l'énergie et aussi la souffrance de mon peuple. Parce qu'ils savent, c'est quand tu es à l'extérieur du Cameroun que tu sais qu'on peut insulter quelqu'un comme espèce de Camerounais et il a honte. Là, comme on disait hier, Camerounais, c'était que honorable. Et quand tu croisais un petit Ouzbékistanais, tu lui disais, ça va les Ouzbékistanais? Tu vois comment le gars, il ne sait pas où se placer. Le gars, il ne sait pas où se placer. C'est pour dire aux gens que hier, les Lions indomptables ont rendu à chacun d'entre nous, je reste précis dans mon langage, les Lions indomptables, pour moi, c'est-à-dire les joueurs, ont rendu à chacun d'entre nous, Camerounais, sa dignité. Et c'est ça qui est le plus important. On était en train de perdre notre dignité et les Lions indomptables ont rendu à chacun sa dignité. Une fois que tu as fini de dire ça, il faut quand même baisser d'un ton, les gars. Ok? Une fois qu'on a fini d'être content comme ça, on doit baisser d'un ton. Nous sommes éliminés au premier tour. Nous sommes éliminés au premier tour. Le Sénégal est qualifié. Le Maroc est qualifié. Nous, on devait gagner la finale de la Coupe du Monde. Mais nous sommes éliminés au premier tour. Mais malgré ça, nous, on a déjà gagné la Coupe du Monde. Vous voyez? Il ne faut pas être pauvre même dans la tête. Ok? Dès que vous avez fini de sauter, il faut rester lucide. Nous sommes donc éliminés au premier tour. Nous ne sommes pas qualifiés. Ok? Et on doit rentrer à la maison. Mais les gars, on a battu le Brésil! Mais on a quand même battu le Brésil. Mais il faut qu'on comprenne que avoir battu le Brésil, aussi perfusant que ça puisse être, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire que je constate. Il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire que je constate. C'est que c'est la première fois que je vois un staff, discuter la victoire avec les joueurs. Depuis l'existence des étaux-moutons, on ne sait plus où on en est. C'est la première fois, depuis partout dans le monde. Si on continue de jubiler comme si on avait gagné quelque chose, on va commencer à avoir honte. On a gagné un match contre le Brésil, on a été éliminé. Ok? On a gagné un match contre le Brésil, on a été éliminé. Mais ce qui est choquant, c'est de voir à quel point la société est divisée. C'est-à-dire que je vois des gens qui se lèvent. Aujourd'hui, il y a ce clash entre... C'est-à-dire que la victoire est disputée. La victoire se dispute dans l'opinion publique des Camerounais. Oh non, c'est grâce à Eto'o. Oh non, il y a des gars, descendez sur mon poste d'hier. Tu as honte, tu as honte, tu as honte, tu es dans ce pardon. Parce que comme je vous avais dit, dans la tête d'un étau-mouton, les Lions indomptables, Eto'o c'est le Cameroun. C'est-à-dire que quand nous les Camerounais, on est contents que les Camerounais ont gagné, les étaux-moutons viennent nous dire qu'on ne devait pas être contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu dans leur cerveau de moineau, et c'est ça qui nous pose tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est parce que dans leur cerveau de moineau, Dadis Camara est devenu le Cameroun. Ça veut dire que si tu ne peux pas supporter le Cameroun sans supporter Dadis Camara. Du coup, tous les joueurs qui ne sont pas d'accord avec Dadis Camara ne sont pas les bons joueurs. Ils ont pris André Onana à la Vindicte populaire. J'ai vu des posts. Onana ne vient plus. Ça, c'est quand vous êtes sous la prise de l'étau-mouton bêtise. Onana ne vient plus. Et pas si c'est un très grand joueur. Non, je suis désolé, mes amis. Ok? Il n'y a pas photo.
Et pas si c'est un gars qui a joué avec le Hemley, si c'est peut-être seulement le classement, la stratégie. Non, c'est le Hemley. Le classement, la stratégie ne mettait pas si au goal. Je suis désolé. C'est pour ça que je félicite les joueurs. Parce que Epassi n'a fait que des arrêts approximatifs, mais le ballon n'est pas entré. C'est-à-dire que je vois même son dernier ballon, il y a un ballon, il a pris ça, glissé entre ses mains, il a bondi, il a enlevé, on sentait la détermination. Il n'avait que des arrêts approximatifs, des ballons qui glissent, mais avec une détermination telle qu'il enlevait toujours le ballon, donc il jouait avec le Hemley. Quand vous voyez son banc, il a que le Hemley qui pouvait donner à Epassi. Non, restez tranquille. Restez tranquille, les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une situation où les Eto-Moutons disent que c'est grâce à Eto qu'on a gagné. Moi, les Combis disent que c'est grâce à Pomba qu'on a gagné. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est même pas honorable d'avoir cette discussion. Ce n'est même pas honorable d'avoir cette discussion. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose que je pense dans mon cœur. C'est que si on n'avait pas le management le plus ridicule qu'on a eu, s'il n'y avait pas ces deux bonhommes, c'est-à-dire Dadis Camara et son frère, le philosophe, qui ont trouvé un moyen de martyriser. Parce que quand vous voyez ces joueurs, ils ne sont pas heureux. Ils sont torturés, ils sont brimés, qui ont installé la brimade dans la tanière. S'il n'y avait pas ces deux bonhommes-là, on ne serait pas éliminé aujourd'hui. Nous sommes éliminés parce qu'on avait un staff approximatif qui est venu s'imposer avec des égos, de petites dictatures, de rien du tout, qui a voulu traiter des adultes et les joueurs indomptables et ils les ont affaiblis. À force de vouloir les mater, à force de vouloir les rabaisser, ils ont fini par les mater. Résultat des courses, on a perdu notre premier match contre la Suisse et on a jonglé contre la Serbie. S'il n'y avait pas les gens derrière pour dire aux joueurs indomptables que c'est d'abord votre match, ne suivez pas les histoires des Dadis Camara, des philosophes, des machins, trucs, tout ça. Les gars allaient crever. Et ils allaient être les boucs émissaires. Regardez. Ils disent maintenant que, en gros, mais ça vous voulez gagner. Oh, non, mais soyez sérieux, les gars. Vous êtes un peuple, les Eto-Moutons sont les pires choses qui sont arrivées au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils réussissent même à démobiliser les joueurs. C'est la première fois dans le monde où nous sommes ridicules. Où le staff assoiffé de lumière, des assoiffés de lumière. Je suis parti sur les murs de tous ces gens de staff. Aucun d'eux n'a Boubacar Vincent sur sa page. Aucun d'eux. Ils ont posté leur propre photo. Ils ont posté leur propre photo. C'est ridicule. Donc, il est important quand même qu'on comprenne qu'on est face à une situation qui n'honore en rien. De un, on n'a pas gagné. Ok, on n'est pas qualifié. Dieu est grand, on a gagné contre le Brésil. Et on a gagné contre le Brésil par un soupçon, un sursaut d'orgueil des joueurs. Parce que nous avons réussi à chasser Dadis Camara d'une manière ou d'une autre. On a réussi à le mettre en minorité. Parce qu'on a renforcé les joueurs et on a mollé le Dadis Camara. Donc laisse les enfants tranquilles. Parce qu'on a réussi à redonner aux joueurs. Regardez les petits quand ils jouent. Vous sentez que les petits sont tristes. Vous sentez qu'ils sont brimés dans la tanière. Ils sont brimés. Je vous ai dit, il faut qu'on protège ces enfants. Il faut protéger ces enfants contre ces deux has-beens que sont Rigobert, Banak et le docteur Dadis Camara Samuel. Ces deux has-beens oppressent les enfants. Ils en font du chantage. On ne devait pas rentrer. On ne devait pas rentrer. Croyez-moi, les gars, vous êtes des gars petits, vous mangez, là vous dansez partout, comme si vous... Faites attention, sur notre content, vous pouvez être ridicule, on est éliminé. Ayez un peu le triomphe modeste. Ayez un peu le triomphe modeste. Ok? On est fiers parce qu'on a une équipe. On voit que les gars ont une idée de jeu. On voit que les gars ont une détermination, que quand ils veulent, ils peuvent. Mais ce management ne peut pas. Ces deux messieurs qui briment les enfants, c'est à cause d'eux si on est éliminé. Alors les gens vont nous faire croire que techniquement, scientifiquement, tout le monde voit que le management et l'encadrement est la chose qui a détruit la cohésion à l'intérieur de l'équipe nationale. Qui a empoisonné l'ambiance, qui a sali l'atmosphère, qui a humilié la dignité. C'est le management. Et les enfants ont eu un dernier sursaut d'orgueil en disant on joue avec nos pieds, c'est notre honneur,
On n'a pas laissé jouer. Et vous voyez bien qu'ils n'étaient pas au maximum de leur forme. Aucun d'eux, à part Boubacar, Vincent, aucun d'eux n'était vraiment au maximum de sa forme. Mais ils avaient la détermination. Vous avez vu Erzan Bouanguissa. Il n'était pas au maximum de sa force. Vous avez vu Choupo. Ils n'étaient pas au maximum de leur force. Le gardien, il était un peu approximatif. La personne qui a tout découpé, c'est nous, Ntolo. Personne n'est passé. Le petit Faye, personne n'est passé, les gars. Nous, Ntolo, Faye, le gardien est passé. Ils ont joué comme des morts à la fin. Quand il fallait arrêter avec les mains, ils arrêtaient avec les mains. Parce qu'ils jouaient déjà pour eux. Parce qu'ils avaient compris que là où ils sont là, ils jouent pour eux. Et ils jouent pour le peuple camerounais. Ils veulent gagner la Coupe du Monde dans le cœur. Comme je l'ai dit, les enfants. Et vous n'êtes même pas avec nous quand on parle. Quand on crée des expressions, gagner la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde dans le cœur des Camerounais, espèce de mouton tête vide. Est-ce que tu sais comment on motive un joueur pour qu'il se dépasse? Pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire gagner sa coupe du monde dans le cœur des Camerounais. Tu connais psychologiquement ce que ça veut dire aller chercher loin dans les coronesses. Allez les gars, on est content mais soyons quand même un peu sérieux. Donc je voulais vous expliquer ce matin que la joie déborde. Vous n'empêcherez pas un Camerounais d'être content parce que le Cameroun a gagné. Sous prétexte que pour vous, Dadis Camara, Samine Tolé et Tomouton, c'est lui le Cameroun. Non, la victoire du Cameroun n'appartient pas à Dadis Camara ni à Samine Tolé. Il n'y a contribué à rien. Bon, il est le président de la fédération, il est parti peut-être louer les hôtels, il s'est entraîné un peu. Non, laissez les gens respirer. Ces enfants sont au top. Regardez tous les autres matchs des joueurs, des autres équipes qui ont gagné. Est-ce que vous croyez que quand le Sénégal s'est qualifié, on est venu remercier le président de la Fédération sénégalaise de football? On a dit que c'est grâce à lui. Est-ce que vous avez vu, on est parti remercier le président, c'est grâce à lui? Non. Non. Mais tant que vous serez toujours en train de reléguer les joueurs au second plan, donc à jouer le rôle de ces deux petits dictateurs has-been qui croient qu'ils ont reçu un petit trône sur lequel ils doivent s'asseoir pour pouvoir continuer d'exister. Vous ne pouvez pas être des stars à la place des stars. Je vous ai dit que pour être une star, il faut jouer. Vous n'allez pas tenir comme ça. Ni toi, le philosophe Rigobert Songbanak, ni toi, Dadis Karasamine, tant que vous ne choisirez pas d'être des gens effacés, et que vous laissez la place aux joueurs, vous ne serez des stars. Les stars, c'est ceux qui jouent. Les stars sont ceux qui jouent au stade avec les pieds. C'est eux. C'est là-bas, c'est les stars, c'est les Zambouanguissa, c'est les André Onana. Vous aurez beau vouloir les rabosser pour vous mettre au-dessus. Ça ne fera pas, on finira par vous changer. Parce qu'un management qui ne connaît pas rehausser les joueurs, remonter les joueurs, rebooster les joueurs, un management qui ne connaît pas faire ça, un management qui passe son temps à menacer les joueurs, est un management bas de gamme. Donc si on a été éliminé aujourd'hui, détrompez-vous. Si on est éliminé aujourd'hui, c'est à cause de Rigobert Songbanak et de son copain, le docteur Samuel Eto'o. Le docteur Samuel Eto'o. Et si notre honneur est sauf aujourd'hui, si on peut marcher dans la route, que honorable, fier, c'est parce que les lions indomptables ont compris que si c'est à eux de décider que ça casse. C'est parce que les lions indomptables ont rugi. Que mais c'est quoi tout ça que Samine Dolé, Dadis Camara, machin truc. Chassons-les. Gagnons notre match parce que si on se fait ridiculiser, c'est le peuple qui va nous vomir. Les lions ont compris qu'ils sont pris comme des boucs émissaires. Si jamais ils perdent là, le peuple va venir les... Alors ils ont tout mis en l'air. Ils ont tout mis en l'air. Je suis fier que vous n'ayez pas été les boucs émissaires de cette expédition catastrophique, les enfants. Vous avez réussi à ne pas être des boucs émissaires, à nous donner la fierté et à gagner votre Coupe du Monde dans le cœur des Camerounais. Et personne ne va vous l'enlever. Personne. Love you, my people. Love you, my country. Love you, Cameroun. Je vous aime, même vous qui ne me détestez pas.
Beaucoup d'amour pour les étaux-moutons aujourd'hui. Vous voyez comment ma joie est. Je viens de faire un moins aux étaux-moutons. Ça, c'est quand ça déborde. Je suis tellement camerounais que la victoire du Cameroun ne peut pas être une victoire des étaux-moutons. Non, non, la victoire du Cameroun, c'est la victoire des Camerounais, frère. Et tout, ils sont tous contents. Tout le monde est content depuis Pomba jusqu'à Sissoukou, à Yoktabe, derrière la prison de Kondengue. Ils sont contents. Même si derrière, depuis Pomba jusqu'à Sissoukou, à Yoktabe, tout le monde est content de la victoire des Lions indomptables. Même les Ambazoniens ont dansé, frère. Alors toi, ton petit délire à 2 balles, c'était papa.